Merci Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, et nous te louons, Seigneur. Tu es, Seigneur, au milieu de nous et nous te disons merci, Seigneur, pour, Seigneur, ce culte ce matin, Seigneur, et nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence. Nous sommes là, Seigneur, tu es au milieu de nous et, Seigneur, Père éternel, là où, Seigneur, toi tu te tiens, eh bien, tu veux agir, tu veux parler, tu veux visiter, Seigneur, tu veux décharger les épaules, tu veux donner la paix dans les cœurs, tu veux guérir, tu veux restaurer. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, de répandre cette grâce, Seigneur, sur chacun ce matin. Merci, Père éternel, Seigneur, de conduire ce culte, de bénir mon frère Philippe, de bénir toute l'équipe. Seigneur notre Dieu, qui, Père, ont pris ce soin, Père, de pouvoir mettre les choses en place pour nous accueillir et pour pouvoir bien démarrer ce culte et ensemble, Seigneur, qu'on puisse vraiment t'élever. À ton nom la louange et à ton nom la gloire. Amen. 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 Quelle joie ce matin encore d'être ensemble dans la présence de notre Seigneur. Nous allons nous faire encore du bien ce matin. Amen. Alléluia. Et on va commencer par ce premier chant. On va chanter les bontés du Seigneur. Donc on peut le chanter de tout notre cœur. Que les bontés du Seigneur ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Vous le croyez? Amen. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses paris avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses paris
soleil jusqu'à son coucher. Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Et ce matin, nous voulons rendre gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce nom si merveilleux, ce nom qui donne la puissance, l'autorité, qui donne le courage et qui donne amour et paix. Oui, ce matin, nous voulons vraiment chanter à ta gloire et glorifier ton nom ce matin. Ton nom, Jésus, ce nom si précieux. Alléluia, qui nous a été donné. Amen. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom,
Gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Encore. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Amen. Oui, gloire à ton nom. Nous pouvons ce matin glorifier le nom de Jésus, le nom qui sauve, qui délivre. C'est vrai, Seigneur, tu es venu, Seigneur, tu es venu, tu es descendu de ton trône céleste, tu es venu en tant qu'homme sur cette terre pour donner ta vie pour moi, pour ton peuple. Tu as pris sur toi tous nos péchés. C'est vrai, tu t'es fait crucifier sur cette croix, Seigneur. Ton corps meurtri, ce sang qui a coulé, ce sang qui a donné ta vie, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu nous as libérés de nos chaînes, les chaînes de l'emprise de ce monde, des ténèbres. Tu es venu, tu nous as libérés de nos chaînes. Oui, Seigneur, tu as fait de nous de nouvelles créatures. Ton peuple est là ce matin pour te louer, t'adorer, te rendre grâce, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Oui, Seigneur, nous sommes ton armée, Seigneur, libre de nos chaînes. Maintenant, nous pouvons marcher vers toi. Oh oui, Seigneur, et nous voulons vraiment voir ton règne venir, Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous allons prendre ce chant, mais avec vraiment dans nos cœurs, de tous nos cœurs, vraiment recevoir ce chant en disant, oui Seigneur, tu m'as libéré. J'étais prisonnier, tu m'as libéré, tu m'as fait de moi une nouvelle créature. Alléluia. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers. Nous le reprenons, libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne.
nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, Jésus règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Sans encore, sans la musique. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne en moi. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons que ce matin encore, tu puisses venir régner dans mon cœur ce matin. Que ce matin, nous ayons vraiment des cœurs disposés, préparés à te recevoir, Seigneur Jésus. Nous voulons déposer au pied de la croix. Je veux moi-même déposer au pied de la croix tout ce qui est en moi, qui n'est pas encore à ta gloire, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, je te les dépose ce matin. Que oui, tu puisses purifier mon cœur ce matin. Oui, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse encore visiter mon cœur ce matin. Visite mes frères bien-aimés, ton peuple ici présent, Seigneur. Que tu touches les cœurs ce matin. Pose ta main sur chacun d'entre eux, Seigneur, ce matin. Oui, ce matin, parle à nos cœurs ce matin. Oui, Seigneur, que nous puissions ce matin encore élever nos voix pour l'adorer, le glorifier, Seigneur. Oui, dire combien nous l'aimons. Oui, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Oui, Seigneur, je ne veux que toi, Seigneur, et toi seul, Seigneur, pour toutes tes bontés, ta fidélité, ton amour à chaque instant, Seigneur Jésus. Parmi les épreuves que nous passons, parmi les difficultés que nous passons, tu es là. Tu es toujours là pour nous relever, nous fortifier, nous faire aller de l'avant, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous sommes là, Seigneur, vraiment au pied de la croix, Seigneur. Nous voulons voir vraiment ta gloire encore ce matin régner dans ce lieu. Nous voulons voir encore ton Esprit Saint régner dans ce lieu ce matin. Que chacun de nous, ne nous privions pas, que nous puissions élever nos voix, Seigneur, chacun courtement, que nous puissions dire combien nous l'aimons, combien nous sommes heureux de lui appartenir. Alléluia. Béni sois-tu, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore.
Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Alléluia, Seigneur. Sois loué, Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ces instants. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci de bénir ces instants, Seigneur mon Dieu. Merci de bénir cette sainte table, Seigneur, qui représente ton corps et ton sang qui a coulé sur la croix pour nos péchés, Seigneur Jésus. Merci parce que, Seigneur Jésus, chaque jour tu es avec nous, chaque jour tu es présent, Seigneur. Tu es le rocher sur lequel on peut s'appuyer, Seigneur, dans notre vie, Seigneur Jésus. Tu vois également, Seigneur, les besoins de chacun et de chacune qui sont présents dans ce lieu, Seigneur. Tu connais au plus profond des cœurs, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur Jésus, de parler encore ce matin, Seigneur, de faire du bien à chacun et chacune d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Tu vois également, Seigneur mon Dieu, ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, Seigneur mon Dieu, qui sont peut-être dans la fatigue, Seigneur Jésus. Tu vois, Seigneur, tu connais toutes choses. Je te prie de les bénir où ils sont, Seigneur, également chez eux, Seigneur mon Dieu, de les toucher, Seigneur Jésus, de leur faire du bien également, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, également, de bénir la suite de ces instants, Seigneur mon Dieu, de bénir, Seigneur, la parole qui va être apportée par ton serviteur, Seigneur mon Dieu, de bénir aussi toute la suite de ces instants, Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom précieux de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Alléluia. Continuons à bénir le Seigneur. Alléluia. Amen. Si la musique veut jouer juste un fond léger au piano, c'est tout doucement. Mais continuez à élever nos voix, frères et sœurs. Amen. Disons à notre Dieu, fermons nos yeux, s'il vous plaît, et fixons toutes nos pensées vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Il est parfois si aisé de se laisser distraire et de se laisser voler la communion et la présence d'avec le bon berger. Mais ce matin, ce que nous voulons faire, frères et sœurs,
c'est la fermer nos yeux et fixer toute notre attention sur celui qui nous a aimés, sur celui qui nous a adoptés par le Fils de son amour. Amen. Et il est merveilleux. Regardons vers lui ce matin. Alléluia. Disons-lui merci simplement à notre place. Disons-lui merci. Merci pour sa fidélité. Merci pour le prix payé. Merci pour le grand amour dont il nous a aimés. Merci parce qu'il est venu nous chercher alors que nous étions perdus. Loin de lui, il est venu nous chercher. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là et c'est l'objet de sa grâce. Amen. Parfois, il est vrai, il y a des situations qui sont difficiles, mais il est bon de fermer nos yeux et de prendre conscience qu'il est toujours là et qu'il ne nous a jamais laissés. Amen. Es-tu le seul, ont dit les disciples d'Emmaüs, qui séjournant à Jérusalem vont dire à Jésus, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, ne sachent pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était oint d'Esprit Saint et de force. Et ce matin, il est là. Il est le permanent. Il est le Dieu invisible, mais il est le Dieu présent. Alléluia. Et il veut juste qu'avec les yeux du cœur, ce matin, on puisse le voir. Alléluia. Et lui dire, Seigneur, merci parce que tu es là. Alors que la Sainte Seine est rompue, frères et sœurs, alors que la Sainte Seine va passer dans les rangs, notre frère a déclaré cette parole du psaume, louez-le, louez-le, Amen. Et comme les disciples d'Emmaüs se trouvaient dans cette maison, alors que le Fils a rompu, a pris le pain et a rendu grâce, et l'a rompu pour eux, et leur donna, et leurs yeux s'ouvrirent. De la même manière ce matin, au travers de ce repas et de cette communion avec le Seigneur, voilà ce que le Seigneur veut faire aussi. Il veut nous renouveler dans la marche. Amen. Ils se levèrent, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsqu'il nous expliquait les Écritures. Et ils se levèrent et allèrent à l'instant même à Jérusalem. Et ils ont dit cette bonne nouvelle. Le Christ, le Seigneur, est ressuscité. Amen. Ce matin, laissons-nous encourager dans nos cœurs. Alors que la Sainte Seine passe, recevons-la dans notre cœur. Amen. Dans notre vie personnelle. Et disons, Seigneur, Alléluia, tu me renouvelles par ton Esprit Saint, afin que mon cœur soit à nouveau brûlant pour toi et que j'aille de l'avant à ta suite, que je cours, Père éternel, à ta suite, et que je puisse publier encore ta louange, cette bonne nouvelle. À ton nom la louange et la gloire. Amen. Alléluia. On va se lever ensemble. Je rappelle que la Sainte Seine est réservée à ceux qui sont baptisés d'eau par immersion, à l'âge adulte, et prenons-la avec action de grâce. Ne nous privons pas ce matin. Peut-être tu n'es pas encore engagé avec le Seigneur. Reçois aussi cette parole, elle est pour toi. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur et il t'appelle. Et il t'appelle à le suivre maintenant. Alléluia. Et il veut que tu puisses, toi aussi, t'engager avec lui sur le chemin de la vie, afin que toi aussi tu puisses dire, mon cœur brûlait en chemin lorsqu'il m'expliquait les Écritures, lorsque j'entendais la parole, et je veux m'engager à sa suite et être son témoin. Alléluia. Mais ce matin, ne te prive pas. Ce matin, le Seigneur a pour toi une part. Alléluia. Le Seigneur a pour toi une part. Recevons ce matin, alléluia. Et alors que la Sainte Seine passe et que ceux qui sont engagés la reçoivent, peut-être toi tu es là et tu dis je ne suis pas encore engagé, mais comment ça se passe, etc., etc. Va dans la prière et dis Seigneur, voilà, moi je veux faire la paix avec toi maintenant. Je veux m'engager à ta suite. Et si, aujourd'hui tu ne peux pas, demain tu vas pouvoir être là dans la communion aussi, célébrer ce repas, amen. Mais il y a une part pour toi ce matin aussi. Dieu te voit, Dieu veut te bénir, alléluia. Élevons nos voix ensemble, bien-aimés, amen. Alléluia. Alléluia. La crainte du lendemain, tu as peur de ne pas tenir. Tu as peur de chuter. Mais ce matin, le Seigneur aimerait te dire que c'est pour la liberté qu'il est venu t'affranchir.
La crainte n'a plus de pouvoir sur ta vie. Elle a le pouvoir que tu lui donnes. Mais ce matin, le Seigneur aimerait te dire que c'est pour la liberté qu'il t'a affranchi. Il t'a affranchi de cette crainte. Ce matin, tu peux repartir libéré de tout ce qui te tient lié. Tu es un enfant du Seigneur et tu as toujours envie de bien faire. Mais tu es paralysé par cette peur de chuter, de tomber, de ne pas arriver jusqu'au bout. Mais c'est le Seigneur qui te tient la main. Il est là, présent à tes côtés. Ne crains pas ce matin. Ne crains pas, parce qu'il est là et le Seigneur aimerait te rendre libre ce matin, libre de cette crainte, libéré de tout ce qui te tient lié, de cette peur qui te paralyse et qui t'empêche d'aller plus loin avec ton Seigneur. Tu aimes le Seigneur et tu as tellement envie de bien faire que la crainte, la peur s'est emparée de toi. Mais ce matin, le Seigneur te libère, le Seigneur t'a affranchi de cette crainte et tu vas repartir ce matin de ce lieu avec la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui va te garder jusqu'au bout. Alléluia, Jésus. Alléluia. Santo corri de kerimbaoronto socora de keriordo. Alléluia, Jésus. Sois loué, Sauveur admirable. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous restons dans le recueillement. Peut-être il y a une autre pensée, qu'elle soit donnée pour l'édification commune. Alléluia. Alléluia. Socorre de Keriodoro. Alléluia. Amen. Dieu te bénit ce matin. Alléluia. Il te donne tout ce dont tu as besoin dans ta marche. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondre,
mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui n'ont pas pu encore élever leur voix puissent le faire librement. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons prendre ce dernier chant, si vous voulez bien, nous allons nous lever et le chanter de tout notre cœur. Faisons monter un parfum de louange ce matin, monter notre adoration. Oui, à nous la force, la joie du Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Alléluia, béni sois-tu Seigneur. Je demanderai à mon frère Loïc, si tu veux bien, finir en rendant grâce pour la suite de ce culte et pour la prédication. Merci mon frère. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous lui rendons la gloire. Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que bien, vous allez bien, que vous avez passé malgré tout une bonne semaine. Quelquefois, bien, les jours se succèdent et ne se ressemblent pas. Voilà, quelquefois les semaines sont bien, tranquilles, elles se vivent de manière apaisée. D'autres fois, elles sont un petit peu chamboulées, pas toujours ça. Mais voilà, ce matin, on a choisi la bonne part, celle qui ne nous sera point ôtée. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Mon frère Jean-Claude, s'il te plaît, tu veux bien éteindre ce radiateur juste là? Merci beaucoup. Le petit bouton. Merci bien. Voilà. Je voudrais faire quelques annonces avec vous avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu, s'il vous plaît. Donc, si on peut les projeter, comme ça, on va en faire la diffusion.
Voilà, je voudrais vous dire que cette semaine, on va voir tout de suite l'agenda de la semaine, que cette semaine, on a un programme réaménagé en raison de déplacement. Je suis absent donc cette semaine pour des comités et la réunion du mardi à 14h30, mardi 23, et celle du jeudi 25 à 12h30, donc ne pourront pas être maintenues étant donné que je suis en déplacement. Voilà, donc il y a la réunion du jeudi 19h30, bien entendu, qui est bien maintenue. Et il y aura notre frère Nicolas Lenormand qui sera avec nous ce jeudi. Et c'est lui qui partagera pour nous la bonne parole de Dieu. Il sera là avec nous ce jeudi et il sera là avec nous, avec son épouse. Ils seront là aussi ce dimanche. Ils seront même là ce samedi parce qu'il y a une interjeunesse. On continue, s'il vous plaît, c'est la slide 7. Donc ce samedi, il y aura une interjeunesse à 18h30 dans ce lieu avec les différentes églises du coin. Merci de prier pour que le Seigneur puisse bénir aussi cette rencontre et que il y a un temps de visitation aussi qui viennent sur la jeunesse. Dieu sait que notre jeunesse, elle en a besoin, fait face à beaucoup de défis, n'est pas toujours évident. Voilà, on prie pour cela. Dimanche, on aura la joie d'avoir un invité. Donc, c'est le pasteur Laurie Camara de Fréjus. Il sera avec nous ce dimanche et on terminera ce culte avec une agape fraternelle. Voilà, selon l'expression qui m'est cher, prévoir son repas tiré des sacs. Voilà, a priori l'expression n'était pas trop connue dans le sud et en Rhône-Alpes-Bourgogne, on avait l'habitude de la dire, c'était usuel et plusieurs étaient surpris un petit peu de cette expression, mais elle existe. Voilà, donc on terminera dans la simplicité, après le culte, on rangera les chaises, on dressera les tables et on profitera de prolonger la journée dans la communion fraternelle autour d'un bon repas avec nos invités. Voilà. Il y a aussi une autre information à partir du lundi 29 janvier au vendredi 2 février. Je souhaite que l'on puisse faire un effort dans le domaine de la prière. Et pour cela, je vous propose une semaine de prière. Voilà. Je sais que vous avez vos obligations professionnelles, etc. La vie, parfois, fait que on essaie d'arracher un peu de temps, mais je vous demande d'en arracher aussi un peu pour le Seigneur. Alléluia. Et sur la prochaine slide, vous avez les détails. Donc, à partir du lundi au vendredi, une semaine de prière, ça ne va pas être avec une feuille sur laquelle on va s'inscrire sur des créneaux, on va faire ça à la maison, mais ça sera 4 soirées qui seront consacrées à la prière, à un temps avec nos invités, un temps de ressourcement spirituel. Donc il y aura le lundi 29 janvier à 19h30, le mardi 30 et le jeudi 1er et le vendredi 2. Donc à chaque fois avec un intervenant extérieur, Sébastien Morat d'Antibes pour le lundi, le mardi Simone Sirocic de Cannes, le jeudi avec le pasteur Dylan Gorochern de l'Assemblée de Dieu d'Antibes, et le 2 février avec le pasteur Stéphane Kadi, que vous connaissez aussi, de l'Assemblée de Beau Soleil. Donc vous avez ces dates, je vous demande de pouvoir arracher un peu à votre emploi du temps, l'une soirée, un créneau, un autre, pourquoi pas plusieurs, pour pouvoir vous joindre à nous dans ces moments. On veut prier pour que ce soit des temps de ressourcement spirituel. Amen. Voilà. Et c'est important. Et je crois que, quand on honore Dieu aussi, Dieu nous honore. Amen. Et il nous attend. Et il veut juste, fortifier notre foi. Je vous propose, dans le cadre de cette semaine de prière aussi, je ne l'ai pas noté, mais aussi, de dégager, pourquoi pas, vos soirées. On reste sur la slide juste avant. Merci. Et donc, je vous propose de dégager vos soirées aussi par rapport aux jeûnes et à la prière. C'est-à-dire que, si il est possible et que vous ne rencontrez pas de difficultés de santé, de dire, voilà, Seigneur, ces soirées-là,
ou dans lesquels il va y avoir un temps aussi dans la prière et tout cela, eh bien en fait je veux te le consacrer pleinement et je veux être juste focus sur toi et pourquoi pas aussi en faire un temps de jeûne et prière. Non, je ne vous demande pas de jeûner toute la semaine, mais au moins de dégager vos repas du soir et de dire voilà, ça va être un créneau que je vais garder pour mon Dieu. Amen. Et après ce créneau-là, si vous avez pu être présent dans la prière avec l'église, tout cela, eh bien d'arriver à la maison et de pouvoir garder aussi ce que nous recevons, parce que parfois l'erreur qu'il se passe, c'est quand on arrive à la maison, eh bien voilà, on va se changer l'esprit, on va peut-être allumer la télé, regarder un truc sur Internet ou je ne sais pas trop quoi, et parfois ça vient nous voler le bon dépôt. Donc on veut un temps de mise à part et on veut prendre le temps de chercher Dieu. Je crois, frères et sœurs, qu'on en a besoin en fait. On en a besoin, donc cette semaine est dégagée pour cela. Concernant le février, je vous fais quelques annonces aussi. Donc, rencontre régionale en mois de février. Il y aura le samedi 3 février une journée qui est organisée pour les sœurs, donc pour mesdames. Donc, une rencontre régionale des femmes chrétiennes samedi 3 février à l'église de Toulon-la-Valette. Il y a les détails sur la slide suivante. Ça se fera avec la sœur Isabelle de Joude-Berton. Donc, il y aura toutes les églises, plusieurs églises, la plupart de la région PACA, eh bien, seront représentées. Et si mes sœurs, vous le pouvez, je vous invite à dégager ce temps. Vous laissez les enfants, pour ceux qui ont des enfants, à papa. Il va s'en sortir pour une fois. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Et donc, si c'est possible, je vous encourage à participer. Ça sera un temps de mise à part pour vous, afin que mes sœurs, vous puissiez avoir ces temps de qualité hors contrainte journalière dans la présence de Dieu. Voilà. Et je termine avec cette slide, donc disant que, comme indiqué, il y aura à la fin du mois de février, du 26 février au vendredi 1er mars, le séminaire de jeûne et prière qui est organisé comme chaque année à la Porte Ouverte Chrétienne. Et cette année, nous, on va s'y rendre. Et il y a quelques personnes de l'Église déjà qui souhaitent aussi y participer. Donc, c'est du lundi au vendredi. Si vous le pouvez, eh bien, voilà, que vous souhaitez vous y rendre, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi-même ou de mon épouse. On vous donnera des informations nécessaires liées au covoiturage, au logement, etc. pour la bonne organisation. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. Je termine juste avec un dernier élément. Si vous allez derrière à l'espace sanitaire, vous vous rendrez compte que, eh bien, il y a des travaux qui ont lieu. Et en fait, on avait un beau toilette et de beaux espaces sanitaires très fonctionnels. Mais pour des raisons de mise en conformité, il a fallu que l'on puisse revoir et refaire notre toilette PMR, personne à mobilité réduite, pour pouvoir être bien dans les clous. Il ne manquait pas grand-chose, mais donc ça nous a obligés à battre une cloison et à faire quelques travaux. Donc voilà, et ceci explique cela. Et je vous remercie aussi pour votre soutien dans le cadre des offrandes, pour pouvoir ainsi prendre soin de notre maison de prière. Amen. Voilà, maintenant sans tarder, on va aller ouvrir la parole de Dieu. Mais tout d'abord, allez, je vais vous proposer une petite vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon, de toute façon, si vous auriez dit non, qu'est-ce que ça aurait changé? Hein? Voilà. Non, Philippe? Ça n'aurait rien changé. Hein? Non. Alors, je vais vous proposer une petite vidéo. Je vais vous faire retourner un peu en enfance. D'accord? C'est une petite vidéo qui a été réalisée. En fait, Lost Sheep, c'est la brebis perdue qui a été fait en stop motion. Stop motion, c'est un procédé pour pouvoir faire du cinéma dans lequel on va bouger des objets, on va y aller image par image, séquence par séquence, et ça demande beaucoup de soin. Et cette vidéo est une très très belle vidéo qui a été réalisée par un homme qui s'appelle Lucas Ronet, et elle a même été primée à plusieurs endroits. J'étais surpris de voir qu'elle a été qu'elle a été primée aussi dans le cadre des courts-métrages à Cannes aussi. Donc, en fait, elle est belle parce qu'elle nous parle de ce que le bon berger a fait pour chacun de nous. C'est notre thème de ce matin. Donc, je vais vous laisser la regarder.
Vous allez un petit peu retourner en enfance parce que voilà, c'est ambiance un petit peu dessin animé. Mais vous allez voir, c'est beau. En fait, je réfléchissais sur le thème de la semaine. J'avais travaillé sur le sujet et j'avais travaillé sur un autre sujet. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, sur quel sujet tu veux que je parle? Et j'ai reçu, dans le cadre de notre groupe de maison pour la Roya, on a reçu une sœur qui a posté une petite vidéo et j'y ai vu là comme un clin d'œil de Dieu. Je n'ai pas l'habitude de perdre mon temps dans les vidéos qu'on m'envoie. Je ne les regarde pas. Ça ne m'intéresse pas. Et là, eh bien, en fait, ça m'a parlé parce que c'est exactement en rapport avec le thème que je souhaitais développer. Donc voilà, elle est belle, elle est ce qu'elle est, elle nous fait retourner un petit peu en enfance, mais elle décrit, elle dépeint merveilleusement l'amour que le bon berger a eu pour nous. Je vous laisse en profiter, mes bien-aimés. La brebis perdue. Je vous l'accorde, je vous fais un peu retourner en enfance pendant quelques instants, mais soyez attentifs et profitez-en.
Voilà, est-ce qu'on peut allumer, mon frère Marc, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut allumer? Voilà, c'est une belle petite vidéo. Je pense qu'elle elle nous fait retourner en enfance quelques instants, mais je trouve qu'elle a de la poésie, elle a du style, et elle nous touche parce qu'elle nous fait simplement, au travers de quelques images, un fond musical, eh bien, faire prendre conscience du grand amour dont le grand berger a fait preuve pour chacun de nous et dont il nous a aimés. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, béni soit le Seigneur. Et ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous parler et vous dire simplement, et c'est le titre de mon message ce matin, eh bien, c'est que nous sommes son troupeau. Nous sommes son troupeau. Amen. Nous sommes le troupeau de son pâturage. La Bible nous dira, et je cite pour vous ces références bibliques, pas la référence principale, mais la Bible nous dit, bien-aimés, dans le livre des psaumes, psaume 100, verset 3, « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. » Et le psalmiste déclare, « Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. » Alléluia. Béni soit Dieu. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Merci. Luc 12, verset 32 nous dit aussi cela. Ne crains point, Jésus va le dire, Luc 12, 32. Et il va dire, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Je vais vous inviter, bien-aimés, à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 30 et à partir du verset 25, s'il vous plaît. Le livre de la Genèse au chapitre 30 et à partir du verset 25, et on va lire jusqu'à la fin du chapitre, verset 43, donc une histoire très particulière, mais vous allez voir que, à vrai dire, cette histoire, elle n'est pas si particulière que ça, et qu'elle nous parle précisément dans la thématique que ce matin je veux développer pour vous et avec vous. La Bible nous dit, donc je reprends le passage, je dis Genèse chapitre 30 verset 25. Lorsque Rachel eut accouché de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants. » À ce moment-là, la polygamie était pratiquée, donc c'est pour cela qu'il y a ce pluriel. « Et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais toi-même quel service je t'ai rendu. » Laban lui dit, « J'aimerais obtenir ta faveur. Je pressens d'une manière occulte, c'est très particulier, donc de manière cachée, littéralement, que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais toi-même comme je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau grâce à moi, car le peu que tu possédais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni depuis que j'ai mis le pied chez toi. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma famille ? » Laban dit, « Que dois-je te donner ?» Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à faire ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton petit bétail et je le garderai. Aujourd'hui, verset 32, je passerai parmi tout ton petit bétail, mais à part tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau de couleur foncée parmi les moutons, et de même parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ça sera mon salaire. Mon honnêteté ou ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et foncé parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit comme tu as dit. » Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, tout ce qui était foncé parmi les moutons, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre lui
et Jacob qui faisait paître le reste du petit bétail de Laban. Jacob prit des branches, notons très étrange, mais vous allez comprendre que je veux en venir. Jacob prit des branches vertes, de peuplier, d'amandier et de platane. Il épela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, où venait boire le petit bétail, juste en face des bêtes qui entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il plaçait les bêtes en face de ce qui était rayé et de tout ce qui était foncé parmi les bêtes de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit pas au bétail de Laban. Vous comprenez? Donc ça va lui permettre de faire le tri. Ceux qui sont blancs d'un côté, les autres. Toutes les fois que les bêtes vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des bêtes pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les bêtes étaient chétives, il ne les plaçait pas, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme s'enrichit de plus en plus, il eut du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Est-ce que parmi vous, certains sont d'accord avec moi pour dire que c'est une histoire étrange? Oui, que le Saint-Esprit ait voulu que dans le livre saint soit contenue une histoire si particulière, eh bien cela nous pose question. Vous êtes d'accord avec moi? Et on se dit, bon, c'est étonnant quand même, toute cette histoire avec des brebis. Et voilà, donc ce qui se passe entre eux, on le comprend. On peut à la rigueur le souligner. Mais le procédé étrange que Jacob va mettre en œuvre, eh bien, pour permettre à ces ovins, au moment où ils vont procréer, eh bien, de pouvoir naître, soit de manière marquetée, tachetée ou encore rayée, cela, on l'ignore et on se dit, c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Quand nous regardons, je fais quelques recherches par rapport à cela, eh bien, quand on regarde, eh bien, certains commentateurs disent qu'il se peut qu'il y ait une base scientifique à cette méthode. Certaines découvertes récentes, je lis le commentaire, de la génétique suggèrent, sous-entendent cette possibilité. Voilà, de quelle autre façon les animaux pouvaient-ils naître avec les marques que Jacob désirait? Mais quand on regarde plus loin, chapitre 31, verset 12, on voit que c'est le Seigneur qui va éclairer l'intelligence de Jacob et va lui donner de comprendre ce procédé. L'Écriture nous dit, chapitre 31, verset 11, « L'ange de Dieu m'a dit en songe, Jacob, j'ai répondu, me voici. » Et le verset 12, il dit, « Lève les yeux, regarde, tous les mâles qui couvrent les femelles sont rayés, tachetés, mouchetés, car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. » Donc, au-delà des notes explicatives voulant par là montrer que peut-être il y a un élément scientifique, etc., en vérité, il y a des commentateurs qui s'accordent pour souligner, d'après Genèse 31, verset 12, que eh bien, c'est Dieu qui lui a révélé ce qui allait arriver et lui a donné cette clarté spirituelle pour lui dire, voilà, les ovins qui vont enfanter vont être marquetés, tachetés, rayés. Et donc, c'est sur la base de cette révélation qu'il va confronter Laban en lui disant, voilà, donne-moi tous les bêtes, qui soient bien des brebis, des moutons ou encore des chèvres qui sont marquetées, qui sont tachetées ou encore de couleur sombre, donne-moi-les. Et c'est sur la base, certains commentateurs s'accordent pour dire que c'est sur cette base-là, eh bien que Jacob va confronter Laban et c'est sur cette base uniquement eh bien, qu'il va être béni. Voyez-vous, Jacob, il n'a rien parmi ses qualités qui nous puisse faire de lui un homme que nous comparerions à celui qui est le bon berger.
Comprenez? Il n'y a rien chez lui en termes de qualité. Quand il dit mon honnêteté, verset 33 du chapitre 30, nous l'avons lu. Quand il dit mon honnêteté ou encore ma droiture répondra pour moi demain, bon, c'est dans la bouche de qui, hein? C'est dans la bouche de Jacob, le trompeur, l'usurpateur. D'accord? On sait c'est dans la bouche de qui? Donc on a envie de dire, bon, à la rigueur, on veut bien l'entendre dans une autre bouche, mais dans la tienne, ça sonne un peu faux, Jacob. Ça sonne un peu faux. Mais néanmoins, voyez-vous, le Seigneur veut nous parler au travers de ce passage ce matin, comme dans cette courte vidéo qui nous a servi d'introduction, pour nous rappeler que lui, il est le bon berger, béni soit Dieu, que lui, dans son grand amour, il nous a adoptés par le Fils de son amour et qu'il a fait de nous le troupeau de son pâturage. À lui soit la louange et la gloire. Ce qui m'a parlé dans cette vidéo, voyez-vous, eh bien, c'est comment est cette brebis. Elle est chétive, elle est, un mouton noir, on va le voir tout à l'heure, ce que ça représente. En plus, un mouton à 3 pattes, il lui manque quelque chose et qui ne peut profiter, qui ne peut permettre, qui n'apportera aucune valeur ajoutée à son propriétaire. Mais son propriétaire l'aime parce que c'est sa brebis. C'est sa brebis. Comprenez? Non pas, il n'aime pas cette brebis à cause du rendement qu'elle lui promet ou qu'elle va lui offrir, mais il aime cette brebis parce qu'elle a de la valeur malgré tout à ses yeux. Amen. Et c'est ce qui m'a emmené, bien-aimé, à partager avec vous, eh bien, ce matin, ce qui m'emmène à partager avec vous cette thématique. Donc, nous sommes le troupeau de son pâturage. En m'articulant sur ce passage de Genèse, chapitre 30, eh bien, c'est la particularité, bien-aimé, des brebis que Jacob va prendre à son compte pour en faire son troupeau. Je le relis, bien-aimé. Eh bien, le verset 31, la seconde section, il va dire « Si tu consens à faire ce que je vais te dire, je ferai encore paître ton petit bétail et je le garderai. » Verset 32, « Aujourd'hui, je passerai parmi ton petit bétail, mais à part toute brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau de couleur foncée parmi les moutons, et même les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ça sera mon salaire. » Et c'est exactement, eh bien, c'est sur cette base qu'il va commencer à se construire son troupeau, sur cette base. Il ne va pas choisir, Jacob, des brebis qui étaient belles. Il ne va pas choisir, Jacob, des brebis, comme on l'a vu dans cette vidéo assez touchante, eh bien, des brebis au pelage soyeux, abondant, d'un blanc éclatant, d'un blanc immaculé, ne présentant pas de défaut. Mais Jacob va choisir des agneaux tachetés, marquetés. La version que vous avez lue tout à l'heure, la version seconde qui est apparue peut-être, eh bien, nous dit tout agneau noir. Tout agneau noir. Il va choisir cela. Et pourquoi Laban accepte-t-il si aisément, bien-aimé? Pourquoi Laban accepte-t-il si facilement le troc, le deal? Pourquoi il accepte si facilement ce contrat moral établi avec son gendre? Parce qu'il sait, il connaît très bien, en qualité de berger lui aussi, ses enfants, ses filles sont bergères, il connaît très bien le peu d'utilité d'une telle laine dans ce genre de brebis. Comprenez? Il connaît trop bien. Et il sait que, ok, d'accord, tu veux prendre ces brebis, va-t'en avec, laisse-moi tranquille. Et voilà, et que Dieu te bénisse. Voilà, en espérant que ça va pouvoir porter du fruit. Il sait très bien qu'elles ont moins de valeur que les autres qui, eh bien, ont un pelage de couleur unie et que l'on peut, une fois qu'il y a eu la tonte, prendre, travailler, filer, de manière à pouvoir en faire soit une couverture, soit un vêtement,
soit quelque chose qui va venir apporter une valeur ajoutée à la maison de ces Bédouins. Il sait très bien que n'importe comment, il est gagnant dans l'affaire. Il est gagnant dans l'affaire. Elles ne sont pas pures. Elles ne sont pas faites d'un tenant, d'une couleur. Alors c'est bien volontiers qu'il les cède à son gendre. Lorsque nous étions dans l'exercice du ministère avec ma famille, mon épouse et mes enfants, nous avons exercé quelques années en Ardèche. Et il y avait une usine qui travaillait dans le domaine du filage, encore de la laine, etc. Et ils remettaient en place ce savoir-faire. Et ils nous expliquaient que pendant des décennies, pendant longtemps en France, la laine de ces moutons ne servait à rien et que les éleveurs, les bergers, la jetaient en France pendant longtemps. Et il a fallu remettre en place, à cause de la naissance du synthétique, etc., de ce développement, et il a fallu remettre en place des filières courtes, des circuits courts avec vertueux, mettant en évidence leurs procédés pour pouvoir remettre à nouveau sur les étalages, sur les devantures de magasins, ces éléments qui étaient faits à partir de la laine. Le peu d'utilité d'une telle laine bigarrée, tachetée, rayée, assombrie par endroits, les bergers le connaissent trop bien. Trop bien. Et pendant plusieurs années en France, les bergers, au moment de jeter cela, en plus devaient payer une taxe. Donc non seulement ça leur rapportait rien, mais en plus ça leur faisait perdre de l'argent quand on fait des études là-dessus. Et voyez-vous, donc on comprend bien pourquoi Laban lâche prise et dit « Ok, vas-y, tu peux les prendre ». Bien-aimés, je veux vous dire, de la part du Seigneur, que ceux que le Seigneur a mis à part pour lui ne sont pas parfaits sur le plan humain, mais ils sont à ses yeux d'une grande beauté. Alléluia. Je peux entendre un amen, bien-aimé? Amen. Vous êtes à ses yeux d'une grande beauté. Ce que Dieu a appelé à lui, il a dit cela, je passerai parmi le petit bétail aujourd'hui, et ce que Dieu a appelé à lui, ce que Dieu a mis à part pour sa gloire éternelle, bien-aimés, ce ne sont pas des gens lisses qui ne présentent aucun défaut, qui n'ont pas de difficultés, qui ne rechignent jamais, bref, mais ce sont des êtres faillibles à part entière, présentant ça et là de nombreux défauts. Comme je pensais en préparant ce message, ce chant qui dit parfaitement imparfait, mais parfait en lui. Alléluia. Parfait en lui. Alléluia. Comme ce troupeau bien-aimé que Jacob a choisi pour lui, nous ne sommes nous aussi pas parfaits sur le plan humain, mais beaux et précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Nous sommes bien-aimés, comme je l'ai montré dans cette vidéo, tout l'objet de son amour, bien-aimé. Amen. Oh, si on regarde à l'église, si on regarde à la vie de chacun, si je regarde ne serait-ce qu'à la mienne, il y a beaucoup de défauts. Beaucoup. Mais Dieu m'a tant aimé, amen, au point de donner pour moi Jésus, son Fils, celui qui a dit « Je suis le bon berger », afin que par la foi en lui, je ne périsse pas, mais que je puisse avoir la vie éternelle. Amen. Et par l'offrande de sa vie et par le don merveilleux de son amour, il a fait de moi son enfant. Je suis aujourd'hui aussi, comme David, appelé sa brebis, je peux dire l'Éternel est mon berger. Je fais partie du troupeau de son pâturage. Amen. Béni soit Dieu. Oh, est-ce que ça veut dire que l'on est parfait? Pas du tout. On ressemble à ces brebis que, Jacob a demandé à mettre à part. L'Écriture nous dit qu'ils étaient tachetés, marquetés, de couleur sombre. Oh! Bien-aimés, nous aussi, dans le peuple de Dieu, il y a de ces brebis-là. Certains sont tachetés, marquetés, d'autres, sont de couleur sombre. Donc, très différents les uns des autres. Mais ces éléments nous parlent. Tachetés
littéralement marqué de points, comme marqueté littéralement. Marqueté. Comprends cette idée qui nous souligne la pensée suivante, eh bien que parmi les brebis que Dieu a appelées pour lui, parfois, eh bien il y a des brebis qui ont eu pris des coups, bien-aimés, qui ont pris des coups. Et ça ne peut-être se voit pas en apparence, mais lorsque vous les fréquentez, vous le voyez à leur pelage. Et il y a quelques traces inhérentes à leur passé, étant devenus néanmoins en Jésus-Christ de nouvelles créatures. Et quelquefois, le pelage, lorsqu'il arrive à maturité, eh bien, il y a une certaine teinte, une certaine couleur, ça et là, rappelant leur histoire. Mais que l'on soit une brebis marquetée, tachetée ou encore sombre, néanmoins, on est aimé par Dieu. Alléluia. Aimé par Dieu. Et parfois, bien-aimés, la vie ne nous a pas épargnés. Parfois, eh bien, nous avons subi des coups comme cela. Nous avons subi des coups, mais Dieu s'est glorifié. Alléluia. Il a dit 7 brebis marquetées, 7 brebis tachetées. Toi, tu n'en veux pas, mais moi, je la veux. Mets-moi là à part. Alléluia. Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi? Je vous le demande. Afin de se glorifier dans nos vies, frères et sœurs. Amen. Afin de se glorifier dans nos vies. Là où notre ancien maître eh bien, ne portait où les choses de ce monde aucun intérêt sur nous. Aujourd'hui, alors que nous appartenons au Christ merveilleux, il n'a pas permis eh bien, que ces marques qu'il y a eu au-dedans de nous-mêmes viennent nous détruire, mais au contraire, aujourd'hui, alors qu'il nous a transformés, qu'il a fait de nous de nouvelles créatures, elles sont là pour pouvoir dire Seigneur, à toi la gloire. Alléluia. Elles sont là comme les marques de son amour, bien-aimés. Comme les marques de son amour, lui qui nous a aimé le bon berger et qui nous a choisis. Béni soit le Seigneur. Amen. Des brebis tachetées, marquetées de points. Des brebis, donc il nous est parlé de brebis dans ce passage rayées ou encore marquetées en fonction des versions que vous avez. Donc la version que j'ai moi c'est rayé et littéralement talao, et cela veut dire raccommodé de toute autre couleur, de toute couleur. Donc c'est intéressant cette image. Je regardais des images de brebis appartenant à cette catégorie-là. Je vous assure, il y a des brebis, vous demandez si c'est pas des vaches finalement à la fin. Elles sont vraiment tachetées, vous dites ça s'approche plus d'une vache qu'une brebis à ce moment-là. C'est un peu particulier. Mais voyez-vous, pourquoi? Parce qu'elles sont raccommodées de toute couleur, raccommodées de toute autre et c'est intéressant parce que le terme hébraïque comprend l'idée de rapiécer, Comme on va rapiécer parfois un vêtement, le raccommoder, vous comprenez? Donc Jacob dit à Laban, voilà, mets-moi à part ces brebis, les brebis que toi tu veux pas, celles qui sont achetées, celles qui ont été imprimées par certaines choses dans leur vie, etc. Moi, je les veux pour moi. Mets-moi à part celles qui sont marquetées comme cela, celles qui portent un peu des taches, ça et là, sur leur pelage ou des traces plus marquées, voilà, qui semblent être raccommodées ainsi, littéralement, de plusieurs couleurs. Mets-les à part pour moi. Oh, frères et sœurs. Alors que la vie ne nous a pas épargnés, je veux rendre grâce à Dieu de ce que dans sa bonté infinie, dans sa grâce, eh bien, lui n'est pas venu nous rapiécer tant bien que mal pour nous permettre de pouvoir poursuivre la route. Mais bien aimé, il a fait de nous de nouvelles créatures. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Mais voyez-vous, ce que nous le sommes par la grâce de Dieu. Alléluia, béni soit Dieu. Et si au-dedans de nous-mêmes, eh bien, il y a là cette réalité aussi, eh bien, je crois qu'elle est là pour pouvoir rendre témoignage de son œuvre dans nos vies. Mets-moi à part ces agneaux tachetés, marquetés et tout agneau de couleur foncée. Béni soit Dieu. Je rends grâce à mon Dieu de ce que alors qu'aux yeux du monde, nous n'avions pas de valeur, à ses yeux, nous avons eu de la valeur. Amen. Nous avons de la valeur. Il nous a adoptés dans le Fils de son amour. Bien-aimé, je le redis, il a fait de nous ses enfants.
Béni soit Dieu. Il nous a ajoutés en tant que brebis au troupeau de son pâturage. Et je rends grâce à Dieu parce que sa main souveraine vient et il ne rapièce pas à la manière des hommes, mais il rapièce faisant de nos vies, bien-aimés, un patchwork de plusieurs couleurs qui marque la beauté de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Amen. Béni soit Dieu. Pour le monde, ça ne représente rien, mais pour Laban, ça ne représente rien. Mais Jacob dit, donne-moi-les, donne-moi-les. Tu vas voir. Alléluia. C'est ce que le Dieu a dit. Celle-là, je la veux. Elle est disqualifiée sur le plan humain, elle a été brisée, sa vie semble un peu morcelée ça et là, mais elle, je la veux. Je vais me glorifier dans sa vie. Amen. Et il ne rapièce pas à la manière humaine qui fait qu'il y a une fragilité permanente et constante, mais il rapièce de manière divine, avec sa main à lui, de manière à ce que nos vies, je le répète, eh bien, reflètent son éclat par la grâce de Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu a fait. Amen, frères et sœurs. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu fait de vos vies et de la mienne. Il n'y a pas ici de mouton blanc, parfait, au lainage pur et soyeux, qui ne présente aucun défaut. C'est lui seulement qui est ainsi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il fallait à la Pâque un agneau mâle, âgé d'1 an, pur, sans tache, ne présentant aucun défaut corporel. Et c'est le seul. C'est le seul. Nous sommes tous des êtres faillibles, finis, et nous présentons tous des traces, ça ou là, mais lui, il nous a appelés et il se glorifie. Et sa main souveraine, eh bien, dit, ne prends plus égard à ton passé. Moi, je dessine une œuvre nouvelle. Voici, je fais une chose nouvelle. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Voilà ce que lui fait par la grâce de Dieu. Alléluia. Un mouton noir. Mets-moi à part, eh bien aussi, ces moutons que personne ne veut. Les moutons noirs de couleur foncée, c'est littéralement noir. Du sens, c'est intéressant d'avoir chaud. D'avoir chaud, on comprend, hein? Le noir attire la chaleur. Hein? Couleur sombre, obscurcie. Et le mouton noir est une métaphore désignant une personne considérée comme marginale dans un groupe. Cette expression, elle est utilisée de manière idiomatique dans plusieurs langages pour pouvoir mettre en contraste eh bien, les défauts présents dans la vie d'une tierce personne. Le terme est utilisé pour décrire une personne d'aspect physique différent de son entourage que certains réprouvent ou tendant à stigmatiser des personnes en raison de leur origine ethnique, appartenance religieuse, classe sociale, etc., etc. Lui, c'est un mouton noir. Lui, c'est un mouton noir. Vous connaissez l'expression ou vous ne la connaissez pas du tout? Voilà, être un mouton noir. Parfois, on a dit de nous, peut-être quand on était jeunes, qu'on était des moutons noirs. Hein. Voilà, on était un peu... Aujourd'hui, et là, c'est terrible, hein, mais il y a de l'harcèlement. J'ai envie de dire, ça a toujours existé. Peut-être quand tu étais enfant, eh bien, tu souffrais déjà de cela. Et tu étais un peu le mouton noir dans le groupe, finalement. Tu as été le mouton noir dans la société, tu as été le mouton noir dans ton entreprise. Non pas parce que voilà, tu faisais des choses qu'il ne fallait pas, mais parce que ben, voilà, on te montre du doigt par rapport à tes engagements, par rapport à tes valeurs, par rapport à ce que tu es. Mais Dieu dit, voilà, moi, je t'aime. Amen. Je t'aime. Amen. Le mouton noir représente littéralement ceux qui sont rejetés. Littéralement ceux qui sont rejetés. Et dans ce lieu, dans cette maison de prière, il y a des gens qui ont été rejetés. Mais le bon berger les a acceptés. Amen. Le bon berger a dit, je fais de toi ma brebis. Je fais de toi mon enfant. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et il nous ajoute au troupeau de son pâturage. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors j'en viens à ce procédé de Jacob, bien-aimé. Genèse 30, versets 37 à 39, si on peut le reprojeter, mon frère Vincent. Merci beaucoup. Jacob prit des branches vertes, de peupliers, d'amandiers, de platanes. Il pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches.
Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés ou le marquetés. C'est très étrange, très étrange. Pourquoi, Seigneur, t'as voulu cela? Bien-aimé, je l'ai dit tout d'abord, ce texte met en évidence les traits du bon berger qui s'est acquis un troupeau. Amen. Que le monde avait rejeté, mais précieux à ses yeux, choisi, amen, et précieux à ses yeux, et qu'il a appelé pour en faire sien par la grâce de Dieu. Alléluia. Et ce procédé particulier, bien-aimé, met en évidence qu'alors que certaines personnes ont fait des suggestions, des hypothèses scientifiques, vous savez, des fois, il y a des gens, ils forcent le trait. Il est écrit quelque chose, donc ils vont dire oui, mais c'est parce que, voilà, la génétique, elle a dit, etc., etc. Te mêle pas des affaires de Dieu. Dieu est assez grand pour se défendre. Dieu est assez grand pour se défendre. Des fois, j'ai entendu des gens qui veulent expliquer l'évolution, la création, le ceci, le cela. Ils forcent le trait. Ils forcent le trait. Ils font dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas, comme si Dieu avait besoin d'un coup de main pour se défendre. S'il est écrit Dieu créa le ciel et la terre, même si les hommes disent le contraire, t'inquiète pas, Dieu il est grand pour se défendre. D'accord? Ne t'inquiète pas, ne forçons pas le trait. Mettons en évidence le surnaturel dans cette expérience. C'est ce que nous voulons retenir. Genèse 31, 12, l'Écriture, on l'a lu tout à l'heure, met en évidence que Jacob va recevoir une révélation de la part de l'ange de l'Éternel. Amen. L'Évangile, bien-aimé, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Bien-aimé, l'Évangile, c'est cela. Et Jacob va transmettre à chaque portée de son troupeau la marque de son appartenance, la marque de sa propriété. Et à chaque portée, à chaque nouveau-né de ces ovins, ces agneaux, ces qui vont venir là, il y a la marque de son appartenance, de ma propriété. Ils sont miens. Laban ne pourra pas les réclamer parce qu'ils sont miens. Ils portent ma marque. Alléluia. Ils portent ma marque. Béni soit Dieu. Et de la même manière, bien-aimé, chez le brebis du Seigneur, j'ai noté, il doit en être ainsi, bien-aimé, que la marque de notre appartement en Christ soit imprimée en nous. Amen. Nous sommes sa propriété. Nous lui appartenons en propre. Amen. Il a mis en nous l'empreinte du bois de la croix. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ce qui a fait que nous sommes nés de nouveau, bien-aimés, c'est quoi? C'est quoi? C'est le Laban de ce monde? Non, ce qui a fait que nous sommes nés de nouveau, c'est la puissance de l'Évangile. Alléluia, que nous avons entendu. Et dans un message, dans la révélation de ce message, Dieu est venu impacter notre cœur et a fait que nous sommes nés de nouveau avec cette empreinte en nous. Je lui appartiens maintenant. Amen. Les choses anciennes sont passées. J'ai été tacheté, j'ai été marqueté, j'ai été sali, j'ai été assombri. Mais Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Il y a une marque en moi. Ce n'est pas la marque de mon passé, indélébile, que finalement n'aurait pas pu partir. Mais c'est la marque du sceau de Dieu. Amen. Manifestée par le sang de Christ qui dit « Tu m'appartiens ». Alléluia. Et c'est cela qui est important. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Donc je le redis, qu'ainsi la marque de notre appartenance à Christ soit imprimée en nous. Nous sommes sa propriété. Amen. Et j'ai noté, bien aimé, que cette marque, c'est aussi, excusez-moi, je suis un peu pris à la gorge, celle qui doit être transmise aux générations futures, bien aimé. Transmise aux générations futures. Amen. Oh, écoutez-moi bien, frères et sœurs, que jamais nous ne perdons de vue la puissance de l'Évangile. Amen. La réalité de l'Évangile. Excusez-moi, je suis un peu pris. Ça va aller, ma chérie. Ça va aller. Et donc, des fois ça arrive. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que, voyez-vous, il y a une réalité dans l'Église, générationnelle, intergénérationnelle, c'est que finalement, elle peut finir par enfanter à son image plutôt qu'à la sienne. Plutôt qu'à la sienne. Nous ne sommes pas là pour faire des brebis
qui ne présente aucun défaut. D'accord? Une église lisse, il n'y a pas de problème, les gens sont parfaits, et ce qui me dérange dehors. Mais nous sommes là, bien-aimés, pour que de génération en génération, nous puissions ici, alléluia, prêcher un message qui est celui de l'Évangile, pour que par la grâce de Dieu, eh bien, cette empreinte du bois de la croix soit transmise. Alléluia. Il y a une transmission dans ce passage. Il y a une transmission. Amen. Et l'Église n'est pas appelée à se codifier autour de ses valeurs intrinsèques de personnes bien pensantes qui lui feraient s'éloigner des réalités de la croix tout en étant bien lisse et bien blanche d'apparence, mais l'Église est appelée à enfanter par la puissance du bois. Alléluia. La puissance du bois de la croix. Alléluia. C'est ce bois de la croix, bien-aimé, que nous voulons mettre devant les yeux de ceux qui sont nouveaux, de ceux qui s'approchent, de ceux à qui tu témoignes. C'est ce bois de la croix. Amen. Afin que quand ils se convertissent, ils sont nés de nouveau, ils portent en eux l'empreinte de la croix. Alléluia. C'est tout ce qui compte, bien-aimé. Et je termine. On a besoin, bien-aimé, eh bien, d'engendrer aussi. Je l'ai dit, selon lui, mais et ce texte nous montre eh bien, que Jacob va user de stratagèmes, versets 41-42, et il nous est dit que toutes les fois que le brebis vigoureuse entrait en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches, et quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. C'est du Jacob tout craché. C'est vraiment du Jacob. Il agit mal, encore une fois, il dit « ma droiture répondra sur moi ». Cause toujours, c'est pas vrai, on le voit, il triche encore une fois. Vous avez vu? Quand il y a les chétives, eh bien, hop, il retire tout de suite le bois et il dit, ça c'est pour Laban, mon beau-père. Hein. Et quand il y a les vigoureuses, il dit, ça c'est pour moi. Merci mon épouse. Voilà. Eh oui, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas jugé utile de prendre ma bouteille d'eau ce matin. J'aurais dû. Et voyez-vous, au travers de cela, l'Écriture nous montre une chose, une réalité, bien-aimée. C'est que nous avons besoin et nous devons, dans l'Église, rechercher à engendrer une génération forte. Alléluia. Une génération forte. Amen. Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés tels que nous étions, bien-aimés. Dieu, eh bien, nous a touchés. Et par le miracle de l'Évangile, du bois de la croix, nous a fait naître de nouveau. Il a imprimé cette réalité en nous. Nous lui appartenons. Et enfantant, bien-aimés, eh bien, de nouvelles générations qui se convertissent et qui doivent appartenir à Christ, nous devons eh bien, les enfanter de cette manière-là afin qu'elles gardent en elles l'empreinte de la croix. Mais aussi, nous devons engendrer, bien-aimés, une génération forte. Ce que nous voyons comme étant eh bien, quelque chose, un stratagème mis en place de la part de Jacob n'est autre aussi pour nous qu'un enseignement spirituel mettant en évidence cette réalité spirituelle. Seigneur, tu veux que ton peuple soit un peuple fort. On l'a chanté, à nous la force, à nous la force. Amen. Kachar, littéralement, attaché, lié, se liguer, nouer. C'est intéressant, donc il nous est parlé de cela, engendrer une génération forte dans la sémantique du mot, comprend l'idée de être lié, de ce qui est attaché. C'est ce que nous devons être individuellement, attachés à lui, c'est la croissance individuelle. Comprend l'image de quelque chose qui est noué littéralement dans l'hébreu, dans la sémantique du mot. Et comprend cette idée pour moi, eh bien, que le peuple de Dieu n'est jamais aussi fort que quand il est aussi attaché littéralement, noué l'un à l'autre.
Amen. C'est comme une corde que vous voulez utiliser. Soit elle reste d'un brin, soit vous la tressez. Et plus elle va être nouée, plus elle va faire un tout cohérent, resserré, elle va pouvoir supporter beaucoup de tension. Elle augmente son pouvoir et elle va pouvoir porter de grandes charges. Voilà ce que Dieu fait aussi dans l'Église. Amen. Il veut dans sa grâce, eh bien qu'on dise non Seigneur, je ne serai pas une brebis chétive, c'est-à-dire languissant, qui tombe en défaillance, parce que ta parole déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, mais je veux me confier en toi, amen, afin de pouvoir me laisser fortifier dans mon être intérieur. Je veux me revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans nos mauvais jours et pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Je veux grandir à toi, être attaché à toi pour que je puisse croître à l'image du Fils en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Mais je veux aussi, Seigneur, être attaché, que l'on soit noué ensemble. Amen. Parce qu'ensemble, bien-aimés, on peut porter les fardeaux des uns des autres. Alléluia. Et on peut être des instruments entre les mains de Dieu qui fait qu'à ce moment-là, la brebis chétive devient aussi vigoureuse par la puissance de la communion fraternelle. Alléluia. Donc, bien-aimés, que Dieu puisse nous bénir. Jacob, je termine là-dessus, dira, ça sera mon salaire. Ça sera mon salaire. Littéralement, il va dire, ça sera ma récompense. Ça sera le prix du louange. Le prix du louange. Sakar, récompense, comprend l'idée de louange. Alléluia. 1 Pierre 2,9 nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. À lui soit la gloire. Alléluia. L'homme ancien a dit, ça sera mon salaire. Mais l'homme nouveau, le second Adam, plus grand que le premier, personnifié en la personne de Jacob, a dit lui aussi, mets-moi à part ces brebis que le monde ne veut pas. Moi, je vais faire une œuvre dans leur vie. Ils vont devenir le troupeau de mon pâturage. Ils vont être enfantés de génération en génération, en portant en eux l'empreinte du bois de la croix. Ils vont être vigoureux parce que c'est un peuple que je me suis choisi à part, et ça sera là mon salaire. Alléluia. Ça sera là ma louange. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et le peuple de Dieu, fort de conscient de ces réalités, bien-aimé, peut alors élever sa voix et dire, tu es digne. Alléluia. Tu es digne de recevoir la louange de tous tes rachetés agneaux de Dieu. Amen. On se lève, bien-aimés. On termine par la prière. Alléluia. On le chante ensemble. Je n'ai pas prévu de le chanter, mais on le prend juste en a cappella. Tu es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange de tous tes rachetés. Tu es digne, agneau de Dieu. On le rechante ensemble. Tu es digne, grand Dieu de l'univers, grand Dieu. Amen. Univers, tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange de tous tes rachetés, de tous tes rachetés. Tu es digne, tu es digne, agneau de Dieu, car tu es Dieu. Ô
au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, ton trône dans les cieux. On rechante car tu es Dieu, car tu es Dieu. Au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu, tu es le roi. Tu es le seul Dieu. Nous disons Dieu de gloire ensemble. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer ensemble ce matin, Seigneur notre Dieu. Amen. On peut élever nos voix ensemble, frères et sœurs, en disant merci quelques instants au Seigneur qui est le bon berger. Alléluia, le bon berger. Amen. Des brebis qui est venu nous chercher et nous sauver alors que nous étions perdus. Dis-lui à ta place. Amen. Seigneur, il y avait auparavant une blessure, une trace dans mon âme. Il y avait un fardeau immense, mais tu m'en as délivré. Alléluia. Et si quelquefois mon pelage est comme tacheté, ce n'est pas parce qu'au-dedans de moi-même il y a quelque chose qui me fait mal, mais c'est là le souvenir de ta grâce agissante dans ma vie. Alléluia. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, mon Père. Je te rends grâce, Seigneur notre Dieu, de ce que tu as fait de nous, Seigneur notre Dieu, tes enfants, tes brebis, le beau troupeau de ton pâturage, Seigneur notre Dieu. Et ici, dans cette maison, il n'y a personne de parfait. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Tu es l'agneau pur, l'agneau sans tache. Amen. Alléluia. Sans défaut, et qui a été livré pour chacun de nous, afin que par la foi en toi et par ton sang, eh bien, Seigneur, nous puissions aussi les uns les autres naître de nouveau. À ton nom la louange et la gloire. Béni sois-tu. Alléluia.